Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un book haul, donc c'est le book haul du mois de janvier. J'ai acheté un peu beaucoup de livres, mais en fait j'ai commencé Bookstagram récemment et Bookstagram me donne envie d'acheter à peu près la totalité des livres qui existent dans le monde. Et comment résister? Bon, j'en ai acheté quelques-uns que je vous montre tout de suite. Donc je me suis acheté 6 livres et j'ai reçu un colis aussi de la part d'un auteur. Donc je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, je vous en ai déjà parlé, j'ai reçu A comme aujourd'hui de David Levitan, publié chez Gallimard dans la collection Pôle Fiction. Donc c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu en janvier. Donc je vous en ai déjà parlé dans mon update lecture récemment, et en fait c'est l'histoire de A qui se réveille toujours dans un nouveau corps. Donc il n'a pas vraiment d'identité physique, ce n'est pas une fille, un garçon, c'est juste une âme en gros qui se réveille de corps en corps tous les jours. Un jour, il fait la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Rhiannon. Il tombe follement amoureux d'elle, sauf que en changeant tous les jours de corps, c'est pas trop facile. Et donc on va suivre leur histoire et on va découvrir si c'est possible pour eux d'avoir une relation vraiment. Donc voilà. Donc je vous ai donné mon avis dans mon dernier update lecture et j'ai également posté une chronique sur le blog que je vous mettrai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite je me suis acheté Calendar Girl de Audrey Carnan, publié chez les éditions Hugo New Romance. Donc c'est le tome 1, donc c'est janvier. En fait le principe de ce livre, de cette saga, c'est que... on va attendre que le bus passe. Ouais, donc le but de ce livre en fait c'est qu'il y a un livre qui sort par mois. Donc là c'est le mois de janvier, le livre de février est sorti mais je l'ai pas encore acheté. Donc c'est ma lecture en cours. Donc en fait c'est l'histoire de Mia qui rêve d'être une comédienne, sauf que elle perd sa mère. Son père est devenu alcoolique et il joue avec de l'argent et tout ça. Son père a emprunté 1 million d'euros, 1 million de dollars plutôt, qu'il a perdu et qu'il n'arrive pas à rembourser. Donc celui qui lui a prêté l'argent, en gros l'a mis dans le coma. Super l'histoire. Et donc elle doit assumer la dette de son père, c'est pourquoi elle va devoir faire certaines choses que vous découvrirez dans les premiers chapitres du livre. Et donc en fait chaque livre on va suivre Mia avec un homme différent. Donc 12 mois, 12 hommes. Vous comprendrez pourquoi au tout début du livre vraiment. Et ce qui est bien c'est que ce livre coûte 10 €. Après il est vraiment petit, hein. Il fait 150 pages. Il faut que je lise celui de février, enfin faudra déjà que je finisse celui-là. Et ça a l'air vraiment bien parce que je l'ai découvert sur Bookstagram. J'en ai pas du tout entendu parler sur Booktube. Donc voilà, je me lance. Et voilà. Ensuite je me suis acheté Asking for It de Louise O'Neill, publié chez les éditions River Run. Donc c'est un livre en VO qui parle du féminisme, enfin de la place de la femme. En fait je l'ai acheté pour une vidéo prochaine qui sortira en mars. C'est un gros projet avec plein de booktubeurs que vous verrez bientôt sur les... Je sais pas si je peux le dire en fait. Enfin bref, c'est un projet de vidéo qui... moi ma vidéo sortira le 16 mars, je vous le dis direct. Et c'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire, qui a l'air vraiment poignant. Et j'ai trop hâte de lire. Ensuite je me suis également acheté Cette fille c'était mon frère de Julie Anne Peters, publié aux éditions Milan. Donc pareil, ce livre j'en entends beaucoup parler sur Bookstagram. En fait Bookstagram est devenu... c'est maudit parce que ça me fait acheter plein de livres. Bref. En gros c'est l'histoire de Regan qui est une jeune fille comme les autres. Et elle a un frère, en fait elle a un frère populaire, beau gosse et tout, et du coup elle n'arrive pas trop à s'intégrer puisqu'il y a son frère à côté. Sauf que son frère possède un véritable secret qu'elle seule sait. Ça va tout bouleverser en fait à un moment. Bon je pense que vous l'avez tous compris au titre, c'est un roman qui parle de la transsexualité. Et je pense que c'est un sujet important à traiter. Enfin vraiment je vois que du bien de ce livre. Et j'ai vraiment hâte de le lire, il a l'air vraiment bouleversant aussi. Ensuite j'ai acheté Carry On de Rainbow Rowell, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est le fameux livre, c'est la fameuse fanfiction qu'écrit la jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans le livre Fangirl, aussi écrit par Rainbow Rowell. Donc voilà, en fait c'est dans ce livre que Kat, le personnage principal il me semble, écrit une fanfiction. Et en fait cette fanfiction a été... c'est un livre à part entière maintenant. Il était paru début janvier il me semble. Je l'ai déjà lu, j'ai adoré, je l'ai lu en une journée en fait, une après-midi même. J'étais malade, j'ai lu
les 600 pages d'un coup, genre poum, d'un coup. J'ai vraiment adoré, je pense que c'est un petit coup de cœur quand même parce que lire 600 pages d'un coup sans s'arrêter, c'est qu'il y a un petit truc. Et je vous en parle bientôt dans un update lecture. Pour finir, j'ai acheté Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, publié encore aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre, pareil, j'en entends tellement parler sur Bookstagram que j'étais obligée. En fait, je ne sais pas exactement de quoi il parle, c'était vraiment... En fait, je suis vraiment en mouton, j'achète tous les livres qu'on me dit. Non, vraiment, c'est une histoire de fantaisie, c'est fantastique en fait, il me semble. Il y a un deuxième tome aussi qui est paru qui s'appelle... je ne sais plus son nom. Et le troisième tome paraîtra en 2018, donc j'ai le temps. Mais il a l'air vraiment cool, enfin tout le monde me dit que c'est un coup de cœur, donc bon, j'espère que ça va aller pour moi aussi. Et donc pour finir, j'ai reçu un livre d'un auteur qui a gentiment accepté de m'envoyer son livre. Donc je vais ouvrir ça avec vous tout de suite. Oh merde, j'ai arraché un petit bout. En fait, c'est une booktubeuse qui nous a dit que cet auteur cherchait des gens pour lire son livre et leur donner son avis et tout ça. Et du coup, j'ai lu le résumé qui m'a pas mal plu. Là, sur le coup, je ne sais plus ce que c'est, mais j'avais vraiment adoré surtout. J'avais trop hâte de le... Enfin, j'aimerais trop le lire en fait. Et du coup, il a gentiment accepté de me l'envoyer. Ah, ça y est. Et du coup, il s'agit du livre Quelqu'un à qui parler de Cyril Massaroto, publié aux éditions XO Édition. Je connais pas cette maison d'édition. Attendez, je vais aller voir. C'est ça, XO Édition. Et le livre n'est pas encore sorti, il sort le 9 février. Donc en fait, je pense que je vais le lire très bientôt et je vous en parlerai dans ma prochaine lecture, dans mon prochain update lecture, pardon. Donc merci à l'auteur vraiment de me l'avoir envoyé. Donc, ah oui, donc en fait, c'est l'histoire de Samuel qui fête ses 35 ans tout seul. Et en fait il se ressasse ses mémoires d'enfance et tout. Il se souvient de son numéro de téléphone d'il y a très longtemps. Il décide de l'appeler et à sa grande surprise il y a quelqu'un qui répond. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est lui-même à l'âge de 10 ans qui répond. J'ai beaucoup aimé le résumé et je vais le lire très vite. Donc le livre paraîtra le 9 février, donc je pense qu'à l'heure où je posterai cette vidéo, en fait il sera déjà en librairie. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir ça parce qu'il a l'air vraiment top et promis, je vous en parle bientôt. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mine de rien, j'ai beaucoup de livres à lire. Mais ce qui est bien, c'est que derrière j'enchaîne aussi, enfin j'ai beaucoup lu de livres en janvier, j'ai lu 8 livres. Et c'est bien, ça s'enchaîne, je suis contente du rythme de lecture que j'ai pris, j'espère que je vais réussir à continuer ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté en janvier aussi. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, partager, commenter, j'ai déjà dit. Enfin tout ça vous savez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!